Dans cette séquence, on va étudier la concavité du graphe d'une fonction et ses points d'inflexion. Définition. Soit f est une fonction dérivable sur un intervalle i et cf sa courbe représentative dans un repère OIJ. On dit que la courbe CF est convexe sur l'intervalle i si elle est entièrement située au-dessus de chacune de ses tangentes. Parce que f elle est dérivable, donc en chaque point il y a une tangente. Il existe une tangente pour le graphe de CDF. Donc le graphe il doit être entièrement au-dessus de toutes les tangentes. On dit qu'elle est concave sur l'intervalle i si elle est entièrement située au-dessous de chacune de ces tangentes. Et on appelle point d'inflexion de la courbe CF tout point où elle change de concavité. Voilà le schéma qui illustre un graphe, la concavité et la convexité d'un graphe. Par exemple, ce schéma, c'est la courbe d'une fonction qui est convexe sur R. C'est-à-dire, le graphe il est situé au-dessus de toutes les tangentes. Là, le graphe est concave. Le graphe il est situé au-dessous de toutes les tangentes. Et dans le troisième graphe, f change de concavité, on a un point d'inflexion. C'est le point où f change de concavité sur l'intervalle moins l'infini 0, cf est concave, et sur l'intervalle 0 plus l'infini, cf est convexe. Proposition. Soit f est une fonction deux fois dérivable sur un intervalle i, et cf sa courbe représentative dans un repère orthonormé. On a CF est convexe sur I, si et seulement si, quel que soit x appartenant à I, f seconde de x est supérieur ou égal à 0. CF est concave sur I, si et seulement si, quel que soit x appartenant à I, f seconde de x est inférieur à 0. C'est-à-dire, la concavité ou la convexité de f dépend du signe de f seconde. On dit que le point M de coordonnées A, f de A est un point d'inflexion de la courbe CF. Si et seulement si f seconde s'annule, il change de signe au voisinage de A. Exercice d'application. Soit f la fonction définie sur R par f de x est égal à x à la puissance 3 moins 3x carré. Première question. Étudier la concavité de la courbe de f et déterminer ses points d'inflexion. Petit b. Déterminer l'équation de la tangente de la courbe de f au point d'abscisse 1. Petit c. Tracer le graphe de f au voisinage de 1. Deuxièmement, petit a. Montrer que la droite d d'équation y est égale à 9x moins 27 est la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 3. Petit b. En déduire que pour tout x supérieur ou égal à 1, x à la puissance 3 moins 3x carré moins 9x plus 27 est supérieur ou égal à 0. Correction pour la première question. Petit a. F est deux fois dérivable sur R parce que c'est une fonction polynomiale. Soit x appartenant à R, on a f' de x est égal à 3x carré moins 6x et f seconde de x est égal à 6x moins 6. Donc, on doit étudier le signe de f seconde. F seconde est un polynôme de premier degré, ax plus b. Vous avez vu au tronc commun la manière avec laquelle on étudie le signe de ax plus b. On a f seconde de x est égal à 0, équivalent à 6x moins 6 est égal à 0, équivalent à x est égal à 1. On ne peut pas pour le moment juger que le point d'abscisse 1 est un point d'inflexion parce qu'on doit étudier le signe de f seconde. Mais f seconde est sous la forme ax plus b, c'est un polynôme de premier degré qui s'annule en 1. Donc, le signe de f seconde qui est 6x moins 6, elle est à droite positif de 1, à droite de 1, ou sur l'intervalle 1 plus l'infini, il est positif, et sur l'intervalle moins l'infini 1, f seconde est négatif. Donc, CF est concave sur l'intervalle moins l'infini 1 et il est convexe sur l'intervalle 1
plus l'infini. On remarque que f seconde s'annule en 1 et elle change de signe. Donc, le point I de coordonnée 1, moins 2 est un point d'inflexion, d'où la courbe de f. Petit b, l'équation de la tangente au point d'abscisse 1. On a bien sûr f est dérivable, donc il admet une tangente au point d'abscisse 1. L'équation de la tangente est y est égal à f' de 1, facteur de x moins 1 plus f de 1. f' de 1, on le calcule dans l'expression de la dérivée, qui est égale à moins 3. Et f de 1, on le calcule dans l'expression de f. Donc, l'équation de la tangente est y est égal à moins 3 facteur de x moins 1 moins 2 est égal à moins 3x plus 1. Petit c, voilà, c'est le graphe de la fonction f. On remarque qu'elle est convexe sur l'intervalle 1 plus l'infini, il est concave sur moins l'infini 1 et elle présente un point d'inflexion au point I de coordonnée 1, moins 2. Deuxièmement, petit a, y est égal à f' de 3 fois x moins 3 plus f de 3. C'est l'équation de la tangente au point d'abscisse 3, qui est égal à 9, f' de 3, facteur de x moins 3 plus 0. 0, c'est f de 3 est égal à 9x moins 27. Petit b. Puisque la courbe de la fonction f est convexe sur l'intervalle 1 plus l'infini, alors la courbe est au-dessus de toutes ces tangentes. Et là, on va faire appel à la position relative de deux courbes. Puisque CF est situé au-dessus de toutes ces tangentes, en particulier CF est situé au-dessus de la tangente d'équation y est égal à 9x moins 27. D'où, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, f de x est supérieur ou égal à y. C'est-à-dire, x à la puissance 3 moins 3x carré est supérieur ou égal à 9x moins 27. Par suite, x à la puissance 3 moins 3x carré moins 9x plus 27 est supérieur ou égal à 0. On va voir un graphe qui va illustrer cette proposition. Voilà, le graphe suivant représente la fonction qui a x fait associé x à la puissance 3 moins 3x carré plus 3. Comme vous le voyez, cette courbe est convexe sur l'intervalle 1 plus l'infini. Elle est convexe sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et elle est concave sur l'intervalle moins l'infini 1. Et on a un point d'inflexion, c'est le point I de coordonnées 1, 1. On a une animation qui va illustrer le fait que si CF est concave, alors CF est au-dessous de toutes ces tangentes. Voilà, c'est la tangente. La tangente. Le graphe est toujours au-dessous de la tangente, car CF est concave. Le graphe est toujours au-dessous de la tangente. On s'approche du point d'inflexion. Là, il faut faire attention là. À droite de la tangente, CF est au-dessus de la tangente, car CF est convexe. Et à gauche de 1, CF est au-dessous de la tangente, car CF est concave. Donc, il faut faire attention. La position relative de CF par rapport à la tangente au point d'inflexion, il y a un changement de la position relative. À droite, CF au-dessus de la tangente et à gauche, CF au-dessous de la tangente. Voilà, on continue. On continue, vous voyez, puisque CF est convexe, donc il est toujours au-dessus de la tangente. Voilà. C'est tout pour ce graphe-là. Il illustre
la position relative de la tangente par rapport au graphe de la fonction. Dans les deux cas, le cas où f convexe et le cas où f est concave. Et ce qui est important aussi, c'est le point d'inflexion. Voilà, comme ça, on termine ce graphe-là. Pour étudier une fonction numérique, on peut suivre les étapes suivantes. Comme résumé de cette séquence, on a vu la concavité et la convexité du graphe d'une fonction sur un intervalle i, et on a aussi traité les points d'inflexion. On a donné au début la définition de chacune de ces notions, puis on a donné une proposition qui est pratique en ce qui concerne les exercices, c'est-à-dire l'étude de la convexité et les points d'inflexion d'une fonction à l'aide de la dérivée seconde. Ainsi prend fin la séquence d'aujourd'hui. Chers apprenantes, chers apprenants, je vous souhaite bonne chance.